Donc, est-ce que j'ai une technique d'écriture particulière pour rédiger des articles? Bon, ça fait plusieurs fois qu'on me demande des méthodes. C'est vrai que, alors moi, j'ai pas de technique de méthode, mais si j'essaie d'interpréter là où les questions, c'est pour être sûr de pas faire des phrases trop longues ou de savoir comment structurer un article. C'est ce que je comprends dans les questions. Alors moi, la méthode, mais que j'utilise de manière intuitive parce que je le fais depuis très longtemps, quand on a du mal à démarrer un article, il y a une technique qui est simple mais qui est très efficace, et c'est valable pour rédiger une formation, un contenu de formation, un script. C'est faire des phrases courtes en fait. C'est-à-dire utiliser la technique du sujet, verbe, complément. Il vaut mieux faire des petits paragraphes ensuite, donc pour les articles, pour revenir aux articles, il vaut mieux commencer à faire des petits paragraphes de 3-4 phrases, et avec une succession de phrases courtes, sujet, verbe, complément. Parce que c'est... sauf si tu aimes faire des phrases longues, mais le problème c'est qu'il faut que tu intègres également que ceux qui vont te lire sont pas forcément habitués, vont pas être forcément habitués à lire un paragraphe de 4 lignes qui est fait en 2 phrases, voire en une phrase parfois, quoi. Une phrase, c'est faire une phrase de 4 lignes, c'est franchement c'est un peu casse-figure, quoi. Parce qu'il faut penser à l'expérience du lecteur. Donc l'idée, c'est plutôt faire des phrases courtes. Et c'est vrai que c'est pas forcément intuitif en fait. On a toujours tendance à vouloir faire des phrases longues parce qu'on veut montrer qu'on sait faire des belles phrases. Mais en fait, on s'en fout. C'est pas ça. Quand on rédige un article sur un blog, et en intégrant dedans des mots-clés SEO, parce que aussi il faut penser au référencement, il faut faire des phrases courtes en fait. Et en fait, il y a plus de gens qui font des phrases longues que l'inverse. Parce qu'en fait, c'est pas du tout intuitif, alors que c'est beaucoup plus efficace. Et il vaut mieux commencer comme ça, et après, petit à petit, tu verras que à force de rédiger des paragraphes avec des phrases courtes, tes phrases vont forcément être plus longues, et tu vas maîtriser comme ça ta progression. Et c'est comme ça que tu vas être intelligible, parce que si tu te lances dès le départ dans des phrases très longues, voilà quoi, c'est alors attention, moi je dis pas que j'en ai pas fait, j'en fais pas, mais parce que bon, ça m'arrive moi quand j'ai une idée bien précise, mais après bon voilà, quand tu as l'habitude de le faire, c'est pas la même chose. Si tu veux, ta phrase est vraiment structurée, il y a des ponctuations, donc des virgules, il faut marquer les ponctuations, parce qu'une ponctuation marque un arrêt. Donc quand le lecteur lit, il tient compte des ponctuations, et donc tu peux faire des phrases longues après, sur 2 lignes, avec de la ponctuation, tu vois. Mais après, voilà, l'idée c'est quand même de faire des phrases courtes, et après de varier. Alors là, je vais te parler plus de la structure de l'article. Donc déjà, commencer par une introduction avec des paragraphes, avec plusieurs paragraphes de 2-3 lignes, et après tes chapitres, et tu reprends le même principe avec des paragraphes de 2-3 lignes. Et ce qui est pas mal aussi, qu'aime bien le SEO, c'est tu fais ton titre de paragraphe, de chapitre, et avant de commencer à l'écrire, tu listes les points clés sous forme de puces, en liste donc de puces. Et justement, en plus, ça va t'aider, ces listes de puces par mots-clés. Tu vas les traiter comme si c'était des sous-chapitres en fait, des titres de sous-chapitres. Et comme ça va te permettre d'avoir un fil conducteur pour justement développer ton chapitre complet. Tu vois. Et en plus, le SEO aime bien ça, parce que quand il scanne
ton article, je parle du robot de Google ou des autres robots d'ailleurs, ils essaient de comprendre rapidement de quoi parle ton article, quel est son sujet. Et les listes à puces, ça les aide si tu mets dedans des mots-clés. Et en plus, ces mots-clés qui doivent correspondre à l'idée principale du titre de ton article, ça participe à la sémantique SEO de ton article. Et ça, il va bien aimer le moteur de recherche, enfin le robot qui va scanner ton article, et du coup, ça va favoriser ton positionnement. Alors ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de te dire que c'est comme ça que tu arrives en première position. Non, je te parle, là on est sur la rédaction d'un article. Et il y a plein de points pour être bien positionné, mais ça je t'invite à aller voir les autres vidéos que j'ai faites sur ce sujet. Mais si tu veux, faire des phrases courtes, des chapitres de 2-3 lignes maximum, ou 4 ou 5, mais pas plus. Ce qu'il faut, c'est que quand ton visiteur, ton lecteur arrive sur ton article, il ne faut pas que visuellement il va scanner lui aussi ton article. Donc si visuellement il commence à avoir des pâtés de texte, déjà là ça va être no way quoi. Là il va partir quoi. Alors que s'il voit un article aéré avec des petits chapitres à lire, c'est beaucoup plus facile à lire des petits chapitres et d'essayer de développer une seule idée par chapitre pour le lecteur. Et ça, quand il le visualise en scannant ton article sur ton blog, déjà voilà, c'est un peu, on va dire que l'article, la manière dont il est construit, de la manière dont il est affiché à travers sa structure, c'est un peu un effet de halo entre guillemets pour article. C'est c'est inconscient chez le lecteur, mais tu fais pareil, je fais pareil. Moi après, quand j'ai un sujet qui m'intéresse et j'ai passé ce stade là, même si c'est des gros pavés, je lis quoi, si ça m'intéresse. Mais voilà, ce qu'il faut intégrer, c'est que la plupart des lecteurs qui vont venir sur ton blog, il faut leur faciliter la lecture et le fait d'intégrer ce que tu veux leur transmettre. Donc ça passe par la mise en forme. Donc voilà, au niveau de la méthode, mais qui est une méthode empirique qui est appliquée par les rédacteurs web. Il n'y a pas de secret à ce niveau-là quoi. Donc écoute, si j'ai répondu à vos questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pensez au petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne, à la petite cloche pour être prévenu. Et sachez que vous pouvez télécharger gratuitement mon livre Devenir formateur en ligne sur mon blog, le lien est dans la description de la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao ciao.